Coucou tout le monde, ça y est, je crois que la vidéo a dû démarrer. Donc je reviens pour faire les signes du Capricorne. Je vais essayer de vous les poster au plus tard demain, que vous les ayez tous. Merci pas comme d'hab pour le retard. C'est pas du retard en fait, hein, c'est que j'ai beaucoup de travail. Et en fait, quand on fait des vidéos pour vous, donc entre le temps où on le fait, on la réécoute et on l'enregistre, ça fait quand même pas mal d'heures qui s'écoulent là. D'accord. Bon, les sources, c'est pas très grave. C'est fait avec le plaisir. Donc avant de commencer mes grands discours et tout, parce que vous me connaissez, une fois que je suis partie, je ne sais plus m'arrêter. Mais c'est toujours pour le bien, c'est toujours pour procurer du bonheur. C'est ça qu'il faut entendre. Donc là, effectivement, on va parler principalement donc, de la pleine lune du 27 avril 2021, donc, qui aura lieu cette nuit, justement, vers 5h30. Pour faire rapide, concernant cette pleine lune, il faut savoir qu'on l'appelle la super lune. Alors il y en a qui l'appellent la super lune rose, mais bon, moi je vais déjà l'appeler la super lune, c'est déjà beaucoup, puisque ce n'était pas mon domaine principal, bien évidemment, vous l'avez compris. Mais toutes ces informations, je vous les amène pour vous, et en même temps, ça me fait grandir, ça m'apprend et ça me rend heureuse, parce que c'est quelque chose qui vient compléter de toute façon ce dont on a besoin quand on veut grandir, de toute façon, aussi. Donc du coup, cette pleine lune qui est en Scorpion, avant de détailler certains traits de personnalité qui concernent le Scorpion, qu'il faudra tenir compte par rapport j'allais dire aux intempéries qu'on va avoir, mais un peu quand même, parce que bon, c'est quand même pas le signe du Capricorne que les énergies, ce ne sont pas celles du Capricorne qui vont nous tomber dessus, ce sont celles du Scorpion. Donc même pour qu'on nous qui sommes peut-être Sagittaires ou alors on est Verseau ou autre chose, automatiquement ça va faire un peu des interférences, mais à partir du moment où on est prévenu, on peut contrer, faire attention en tout cas, et puis se reprendre surtout. Donc l'énergie du Scorpion, alors attendez, cette super lune, en fait on l'appelle la super lune et il n'y en aura que deux, décidément je ne vais pas y arriver ce soir, c'est la troisième vidéo que je fais, donc je commence à fatiguer, verbalement je dirais. Cette super lune, en fait, on l'appelle comme ça, et c'est utile pour les photographes qui adorent la photo, c'est qu'en fait, elle est de plus en plus près de la Terre, et le fait de se rapprocher de la Terre, en fait, elle est plus grosse, automatiquement. Du coup, le fait qu'on la voit bien, et le fait qu'elle soit plus grosse, en tout cas plus près de la Terre, et bien en fait, elle brille encore plus, d'accord. Donc pour ceux qui veulent faire des belles photos, cette nuit à 5h30, en tout cas, rendez-vous à 5h30, elle vous attend, elle arrive, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Alors là, on va rentrer directement dans ce qui pourrait être aussi un impact et des interférences par rapport à notre évolution, là, en tout cas pour les Capricornes. Mais à tenir compte, il faut savoir que le signe du Scorpion, donc, c'est un signe loyal, d'accord. C'est un signe qui dégage beaucoup d'affection dans la logique des événements, quand il est en colère. C'est quelqu'un qui accorde sa confiance, il n'y a pas de limite en fait. C'est carrément de l'illimité, et ce sont des personnes qui normalement choisissent des gens avec, non pas la quantité, mais au moins la qualité, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais dire? Si vous mettez un Scorpion en porte-à-faux, donc vous le manipulez ou vous lui mentez, donc il va se sentir trahi automatiquement, donc vous allez perdre sa confiance, et il ne vous pardonnera pas. Ou difficilement, mais voilà, le Scorpion, c'est un peu son état d'esprit. Ça, faut tenir compte de ce qui va nous tomber dessus là actuellement, parce que c'est pour tout le monde là par contre, hein, c'est pas que vous les Capricornes, nous aussi on va avoir un impact sur ces influences. Par contre, ce qui va être bien et qui peut être judicieux parfois, c'est que les influences de ce Scorpion, justement, ces énergies à lui, pour la période, allez, je vais dire une bonne semaine quand même, au moins, vont vous donner l'occasion de mettre à place certaines rancœurs et en même temps de faire table rase pour certains du passé. C'est pas anodin. Hein. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Je pense que votre vidéo va être rapide parce qu'effectivement, les informations sont concrètes dès le départ. On n'a pas rentré dans le détail, bon, sauf peut-être pour le tirage. Mais voilà, les interférences pourraient être là. Je vais tirer une carte pour vous qui vous concerne quand même vous cette fois personnellement, au niveau des énergies de la Lune, qui pourrait vous impacter encore une fois donc, en tant que Capricorne. Et ce sera donc la Lune gibbeuse. La prochaine en plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ou qui ne savent pas ce que c'est qu'une lune gibbeuse, moi perso je vais m'enseigner pour vous donner l'information. Donc là je la donne à des personnes qui seraient susceptibles de ne pas le savoir aussi.
c'est qu'en fait, elle désigne tout simplement quelques jours, en fait, avant et après la pleine lune, d'accord? Et je crois qu'il y en a qui disent que presque toute la surface de la lune est visible, en fait, à ce moment-là, quand elle est gibbeuse. Mais retournez voir sur Google pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc à la prochaine lune gibbeuse, on a une certaine datation qui se met, c'est-à-dire que dans une quinzaine de jours max, logiquement, entre 10 et 15 jours, vous allez de nouveau avoir, comment on appelle ça, des synchronicités, tout simplement. Okay. Donc avant de rentrer dans une datation, je vais vous parler du domaine professionnel, sentimental et après spirituel. Comme ça, vous allez pouvoir suivre un petit peu ce qu'il y a à faire comme travail au cas où. Et surtout, ce qu'elles sont susceptibles de vous apporter à cette période. Pour ce qui est du domaine professionnel, le petit Capricorne, pour vous, c'est la possibilité... Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à cette carte? Il y en a certains qui, au niveau du domaine professionnel, ont l'impression de vivre une dernière étape, d'accord, avant de passer à la suivante. C'est-à-dire qu'ils ont, pour quelqu'un qui est là-bas depuis 20 ans, il est arrivé à la pérennité, où il ne peut plus, ce qu'il a acquis, il le connaît depuis 20 ans, c'est sûr, il a ce besoin de passer à autre chose. De toute façon, ça devient un besoin à l'intérieur de vous-même, donc il y a cette espèce de ressenti qui risque de venir vous perturber un peu et vous donner cette sensation que vous arrivez à la fin d'une situation dans le domaine professionnel. Mais ce serait pour passer à une suivante, quand même. D'accord? Il y en a d'autres qui pensent que tout est figé. Moi, ce que je dirais, enfin ce que je vous donnerais comme conseil, c'est éventuellement de vous reconnecter. Là, je veux dire à la Lune, aux énergies de la Lune, voilà, mais de vous reconnecter. Ok? Parce que là, je pense que ça peut être un déséquilibre qui est lié au niveau du chakra couronne, tout simplement. Et qui pourrait, par ces faits, le fait de ne plus être en équilibre et plus être en harmonie avec ce qu'on ressent et ce qu'on pense, ça peut parfois créer des interférences, d'accord? Et en même temps, j'ai pas l'impression que c'est provoqué comme une fatalité, j'ai l'impression que c'est juste un réveil. Comme une sensation éphémère. Parce qu'il y en a d'autres qui ont déposé des défis, et eux, ils les ont réussis, par exemple. Aussi bien à s'organiser, dans beaucoup de choses, hein, bien évidemment. Alors qu'en général, le fait de faire beaucoup de choses en même temps, il nous arrive de se disperser et de se perdre, justement. Mais là, c'est pas le cas. Moi, ce que je dirais, c'est que pour certains, pour ceux qui sont en... Parce que c'est eux là que je ressens, pour certains qui sont dans une situation de, comme j'ai dit tout à l'heure, où ils ont l'impression qu'ils ont terminé quelque chose et qu'il faut qu'ils passent à une étape supérieure, moi ce que je vous conseillerais éventuellement, c'est de, en tout cas qui pourrait venir en lien et qui répondre à certaines questions, c'est de vous renseigner pour passer une formation, tout simplement, ou en tout cas dans un premier temps. Ouais. Ou il y en a peut-être qui veulent passer à une étape supérieure. Attendez, on a peut-être aussi ce cas-là, d'une personne qui sait qu'elle est arrivée au taquet au niveau professionnel, elle sait qu'elle doit passer à une étape supérieure, elle en est consciente, elle se sait qu'elle doit le faire. Mais elle sait aussi qu'il manque quelque chose avant qu'elle puisse acquérir ce potentiel professionnel. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un examen, une formation, ou tout simplement un document qui manque pour pouvoir obtenir ce poste de travail, en dehors d'une formation. Et peut-être tout simplement en plus un document à envoyer. Donc moi j'ai envie de vous dire, prenez-vous en main, quoi. Parce que c'est comme si vous laissiez passer votre chance. Et par des faits comme celui-ci, hein, c'est un coup à se déséquilibrer au niveau des chakras, mais en plus à passer à côté de son chemin de vie. Donc moi, ce que je vous dis, c'est il faut monter la marche avec de la motivation et du dynamisme. Le plus dur, il est derrière. Faites-vous confiance.
Dans le domaine sentimental, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Avec cette carte, on peut ressentir aussi un manque de vibration. Comme si quelque chose s'était éteint en vous. Alors pour certains, ça les rend tristes. Et puis pour d'autres, ça les perturbe. Ou les deux. Et en même temps, cette lune, un peu comme j'ai ressenti dans le professionnel, cette lune, en fait, elle confirme que cette sensation que vous ressentez actuellement, elle n'est que éphémère, en fait. Et elle est normale. Elle est normale dans l'évolution actuelle des choses et de vos projets. Après, vous savez si les énergies vous parlent ou pas du tout, mais si ça vous parle, entendez ce que je viens de vous dire. Parce que certains auront besoin d'un temps de repos, parce qu'ils ont tellement donné avec leur cœur, que, bon, en fait, ils finissent par avoir une grande fatigue. Et là, je vais prendre le cas, là, on me dit politique, mais c'est pas politique, en fait, c'est tout simplement nos meneurs actuellement qui nous soutiennent dans la rue encore, nos artistes qui se battent pour qu'on continue à avoir la liberté, et j'en passe. Ces gens-là s'épuisent aussi, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils font toute la journée? C'est donner de l'amour, de l'amour, de l'amour, prouver qu'on aime, voilà, et qu'on s'aime, et qu'on peut encore construire. Et en plus, on gagne, c'est ça le pire. Donc, ils ont le droit, et si vous faites partie de cette osmose, ne flanchez pas. Cette énergie qui est là actuellement, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Elle est à prendre dans le sens positif. Parce qu'en fait, tout va bien. Pour moi, tout va bien. C'est juste une évolution qui vous permet à la limite de vous retrouver. Tout simplement. Et qu'on soit dans une relation, là on va prendre le cas sentimental, la relation qui est amenée à se construire, une relation qui est en cours, une relation qui dure depuis des années, peu importe, c'est le même état d'esprit. Ce que vous ressentez, c'est pas des énergies, c'est pas que ça ne vous concerne pas, si ça vous concerne personnellement, sinon vous ne l'auriez pas su en tant que Capricorne, mais c'est presque un cadeau de l'univers qui vous dit, ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin, tout va bien, quelque part repose-toi un peu, reprends un peu d'énergie, mais ne laisse pas tomber ce que tu as fait, parce que tu tiens le bon bout quand même, passe à cette étape supérieure. Voilà, là on l'a dit tout à l'heure dans le domaine professionnel, passer à cette étape supérieure, donc pourquoi pas le domaine sentimental aussi, hein, parce que bon, ça reflète de toute façon les mêmes énergies, mais c'est quand même une évolution qui va vous permettre d'aller mieux, mais de vous retrouver aussi, quoi. Et sûrement confirmer que vous étiez au bon endroit. D'accord? Dans le domaine spirituel, pour ceux qui vont devoir travailler là-dessus et qui travaillent déjà sur ça, juste pour rester dans l'osmose et ne pas tomber, là aujourd'hui je dirais que tout ce qui est lié à cette fatigue du cœur, hein, parce que là c'est le cœur qui donne, cette lune vous invite plutôt à créer une routine spirituelle. Donc il faudra vous engager à la respecter dans un premier temps. Donc là il faut s'imposer quelque part ses limites, ses obligations, parce que vous avez un potentiel, mais il est mal canalisé. Ok? Et pourquoi? Parce que la fatigue a pris le dessus par rapport à tout ce que vous avez donné comme amour. Peu importe la situation. Même si c'est dans le domaine professionnel pour passer à une étape supérieure. C'est pas grave. Vous avez donné. Et il faut passer à l'étape supérieure. Et il faut accepter de passer aussi à cette étape supérieure. Parce que c'est votre chemin. En tout cas, c'est vous qui avez été choisi. Donc vous avez des choses à faire. Pour vous comme pour les autres, hein. Mais déjà pour vous. En tout cas, si vous ne vous retrouvez pas, si vous ne prenez pas du temps pour vous, en vous créant un petit, comment on dit, je sais pas, 3 fois par semaine, vous essayez, c'est pas énorme 3 fois par semaine, vous prenez 20 minutes de votre temps, une bonne demi-heure, une demi-heure sur une journée c'est quand même pas énorme, mais soit vous faites de la méditation, il y en a qui vont travailler sur la respiration, d'autres ça va être le yoga, il y en a c'est dans l'écriture parce qu'il y a quand même des gens qui écrivent aussi, moi j'en fais partie aussi, faire une balade à la nature, aller au bord de la rivière, ne rien faire, ne rien dire, mais écoutez, mais sortez pour vous réancrer.
D'accord? Il faut absolument travailler sur l'ancrage. Vous remettre en reconnexion, même si vous êtes déjà sur la bonne voie, retravaillez là, au moment où je vous le dis, cet ancrage, parce que le scorpion va venir perturber certaines choses, peut-être mettre en avant certaines situations que vous n'aviez pas prévues, et il va falloir aussi les assumer. Elles feront partie de l'enjeu de la pleine lune du 27. Donc, remettez-vous en connexion avec vous-même. D'accord? Et dans la datation, je pense que pour les gens qui vont travailler sur eux, et qui travaillent déjà sur eux, et qui ont mis en place des projets avant, dans la lune jubileuse qui précède celle-ci, c'était quand d'ailleurs? Quand est-ce que c'était ça? Ah, tant pis, c'est dommage. Mais je pense que c'est un dimanche, c'est tombé un dimanche. Bref, de toute façon, là, au niveau des datations, vous allez vivre ce qui va se passer là actuellement, mais lors de la prochaine lune jubileuse, donc qui est à peu près dans une quinzaine de jours, en fonction de ce que vous mettez en place, là je vais parler de soins et non pas spécialement de projets professionnels. Si vous travaillez sur vous, dans la méditation, si vous faites quelque chose, un bon travail, je pense que les résultats se feront connaître aussi dans les 15 jours qui viennent. Ça peut être positif. Et d'autres résultats aussi, que ce soit professionnels, sentimentaux ou autres, hein, d'accord? J'englobe tout, puisque c'est son état d'esprit. Et c'est le message qui vous est envoyé. C'est cool quand même. Pour l'autre, qu'est-ce qui accompagne notre petite carte? Eh bien, l'ouverture. Tiens, tout à l'heure, les autres, c'était qui déjà? Oh, moi, je ne me rappelle plus. Verseau, je crois. Eux, ils avaient juste la carte qui précède. Et c'était l'ouverture à la spiritualité. C'est rigolo, parce que juste avant, c'est l'ouverture à la spiritualité. Je leur ai justement dit que celle d'après, c'était l'ouverture. Ça veut donc dire que vous les avez précédés, d'accord? Donc vous êtes en avance sur les Verseaux. Tant mieux, remarquez, il en faut. Et là, finalement, vous avez ouvert le loquet, comme j'avais dit tout à l'heure. Ouvrez ce loquet pour aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Au départ, je pensais que c'était une clé. Et après, à force de visionner la carte, en fait, c'était pas une clé, c'était tout simplement une fenêtre avec un hibou, mais un hibou qui tournait le dos. D'accord? Ça voulait donc dire que c'était soit vous y alliez, soit vous n'y alliez pas. Ok? Il y en a, quand on regarde la carte, le hibou, ça peut l'effrayer. Mince. Ça pourrait les effrayer. Mais en fait, il ne faut pas, puisque le hibou, normalement, il n'est pas fait pour vous effrayer. Il me semble que c'est un porte-bonheur, d'ailleurs. Le hibou, la chouette. Et donc, il y en a qui ont réussi à se connecter, et qui sont d'ailleurs en connexion. C'est rigolo, d'ailleurs, regardez, les deux cartes sont de la même couleur. Je ne sais pas si on va réussir à le voir. Elles sont de la même couleur. C'est beau, hein? Comme quoi, ça ne dépendra que de vous. Hein. Soit l'inactivité, soit vous y allez pas. Okay. Enfin, l'inactivité, soit vous y allez avec tout ce qui est de plus bénéfique et de plus, on va dire avec un grand A, comme amour. Restez humble, sans obstacle, bien évidemment. Soit vous restez au milieu, vous ne bougez pas, parce que de toute façon, vous avez décidé qu'il est cette année-ci. Et que, mais par contre, c'est toujours vous, hein, ne mettez pas la balle sur la faute des autres, hein, parce que tout viendra que de vous quand même, seulement. Ou alors vous allez à droite et vous ne croyez pas ce qu'on vous dit, vous ne l'entendez pas, vous ne voulez pas l'appliquer, et dans ce cas, vous allez aller au même endroit, c'est une certitude, sauf que vous aurez tous les nœuds karmiques, les obstacles à revivre, puisque comme vous n'avez toujours pas compris ce qu'on vous a expliqué et que vous ne voulez pas l'entendre, eh bien on vous les remet dans la figure jusqu'à ce que vous fassiez un nettoyage. Voilà, tout simplement. Pas spécialement énergétique, vous n'êtes pas obligé d'aller voir un spécialiste, mais acceptez vos fautes, ou acceptez vos qualités, ou acceptez que votre chemin il est par là et qu'il n'est pas ailleurs, etc., etc., etc. D'accord? S'accepter aussi. Et derrière celle-ci, j'ai souvenir qu'il y avait sur le dos de deck le pardon. Il y en a certains qui ont fait des blocages et qui n'avancent pas aujourd'hui et qui peuvent se bloquer aussi parce qu'ils ne savent pas se pardonner. Ils ne pardonnent pas. Ça va être un peu l'attitude du scorpion. C'est dommage parce que ça revient en controverse. Donc là, ce ne serait pas un impact positif, mais plutôt négatif pour vous au niveau des énergies du scorpion. Parce que si c'est pour apporter un blocage, encore une fois, il y a des chances que ça reste dans l'inactivité. Mais vous vous en prendrez qu'à vous. Ne dites pas que c'est de la faute des autres. Donc du coup, il y en a qui vont se connecter quand même à l'ouverture, mais qui vont en plus réussir. Et pourquoi? Parce qu'ils le veulent. D'accord? Donc là, on dit que
Par rapport à ce chakra, je ne sais pas si je vous l'ai dit, non, ça que je vous ai rien dit du tout sur le chakra. Là, c'est j'active le chakra, non, j'active les énergies du chakra Sahara. C'est ça. Alors je l'appelle parce que c'est super compliqué. Moi aussi j'ai toujours du mal. C'est S-A-H-A-S-R-A-R-A. D'accord. La couleur c'est le violet. C'est donc le chakra couronne, bien évidemment. La note pour ceux qui travaillent sur la méditation, donc dans la musique, comme moi je le fais aussi, hein, moi c'est plus les mantras, donc c'est le Si. Et pour le mantra, c'est le Soham. D'accord. S-O-H-A-M. Pour ceux qui sont en équilibre, qui ont tout compris, enfin, en tout cas c'est ceux qui ont quand même l'avantage de travailler sur leurs énergies en temps réel, puisqu'ils sont spécialistes, en plus ce serait dommage de ne pas le faire. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils réussissent à chaque fois non plus, hein, attention, hein. Ils sont comme tout le monde. Hein. Ceux-là, ils ont l'esprit libre. Ouais, ils ont l'esprit libre parce qu'en fait, ils se libèrent du superflu, ils s'ouvrent à l'absolu, ils sont, j'ai envie de dire, ils sont en pleine expansion d'âme, puisqu'ils ils ont ouvert le petit loquet. En fait, ils l'ont soulevé, le petit loquet. C'était pas une clé, il n'y avait pas de difficulté pour trouver une clé, cette fois. C'était juste soulever le petit loquet. D'accord? Ah oui, je t'ai entendu, mon chat. Du coup, ces gens-là, ceux qui sont en harmonie, bien évidemment, je reprends à ce niveau, vous vous sentez connecté au monde subtil, à vos croyances. J'ai envie de dire que vos sentiments, il n'y a pas de limite. Ou alors, attendez, non, je ne vais pas dire comme ça. Comment je pourrais dire? Ça va pas me venir, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, voilà, il faut quand même se dire que dans vos croyances, enfin en tout cas pour ceux qui se sentent bien, ils savent que leurs croyances ne sont plus illimitées, d'accord? Et vous arrivez à les dompter, aussi bien votre mental que le reste. Et tout ça simplement pour ne pas vous polluer, que les choses soient claires. Et polluer par quoi? Par tout ce qu'on entend à côté, que ce soit tout ce qui passe actuellement sur le gouvernement, les potins du voisin. Quand on travaille en équipe, on entend les potins de la voisine, du cousin, de la cousine, enfin bref, du patron, de la patronne, de la fille du patron, et j'en passe, et ça parle, mais toutes ces énergies qui sont des potins, et qui sont des mauvaises énergies, en plus, le problème, c'est que quand on est réceptif, on les entend, mais on les accumule aussi, d'accord? Et ça, quand on ne sait pas se protéger, c'est grave. Mais ces gens-là, donc, ils sont en harmonie avec eux-mêmes, c'est pas du tout ce qu'ils vivent. Au contraire, justement, ils arrivent à se canaliser, ils arrivent à se protéger aussi de ces gens-là. Et, ce qui est mieux encore, c'est que quand on est en harmonie avec ce troisième œil et qu'on arrive à communiquer donc, avec l'au-delà, hein, et à ressentir les retours de communication, que ce soit par des mots, que ce soit par l'écriture, que ce soit par la clairsentience, les sons dans les oreilles et j'en passe, l'écriture automatique comme je vous disais, c'est qu'en plus vous comprenez les événements qui vont et qui viennent. C'est ça qui est bien. D'accord? En tout cas, c'est quand même ce qu'on vous conseille de recadrer, et que si vous faites un ancrage, c'est ce qui se passera de toute façon. Ok? Et il est important celui-ci dans les conditions dans lesquelles vous vous sentez actuellement. C'est peut-être pour ça que vous ne vous sentez pas bien actuellement, parce que vous n'êtes plus en connexion avec vous-même. Et, sans jugement, avec ce qui se passe à côté et qui commence à se redéclencher, enfin redécoincer, je dirais, puisque vous avez bien vu, on finit par avoir raison dans ce qu'on vous dit, le temps au temps, mais on l'aura. Mais par contre, alors, on va parler pour ceux qui sont complètement désancrés, ou qui ne le sont pas du tout, qui ne l'ont jamais été, qui ne se sont jamais renseignés, qui éventuellement aimeraient savoir pourquoi ils sont comme ça. Et si vous vous reconnaissez dans ces énergies, vous savez que ça vient de cet ancrage, d'accord? Donc, faites un nettoyage énergétique. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Pour cela, on pourrait dire que qu'ils ont besoin de se détacher de leur mental, déjà pour commencer. Pour certains, je vais être un peu dur, mais c'est de votre ego aussi.
Parce que tout ça, ça vient interférer avec cette ouverture. Ce qu'on appelle le troisième œil, d'accord? Idem avec votre intuition et puis votre moi parfait. En fait, vous n'arrivez pas à savoir qui vous êtes, vous n'arrivez pas à trouver votre identité, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à les concrétiser, il y a des blocages. Peu importe ce que c'est, il y a des blocages. Ce qui serait bien, c'est d'être conscient que c'est vous, pas les autres. Dans la situation actuelle, là. Il y en a d'autres qui vont, par exemple, sentir carrément que qu'ils n'ont pas de calme intérieur, qu'ils n'arrivent pas à trouver de calme intérieur. J'espère que je suis bien expliqué. Et pourtant, il est quand même nécessaire ce calme intérieur parce que c'est celui qui va vous aider à vous aligner avec vous-même. Donc de là où je conseille cette fois, alors que je le fais rarement, j'en parle mais je ne conseille pas, mais là dans des situations comme la vôtre aujourd'hui, les Capricornes, j'ai envie de vous dire, prenez rendez-vous avec quelqu'un dans le domaine énergétique, si vraiment, parce que je pense qu'on a quand même affaire à des gens qui travaillent ça régulièrement, à en voir le tirage, des gens qui attendent une réponse là, dans une quinzaine de jours maximum, qui ont besoin de faire évoluer des projets qui ne doivent pas dépasser les 15 jours pour les décisions à prendre. Il faut vous réancrer, et quand bien même vous l'êtes déjà, un conseil, allez-y, continuez à travailler sur celui-ci, puisque c'est celui qui va être le plus touché là, en fonction des énergies du Scorpion. Peut-être que vous allez vous retrouver face à des vérités que vous n'aviez pas attendues. Hein. Une mise de côté. Enfin, il peut se passer tellement de choses. Pour certaines personnes, il y aura une fatalité, vous allez rencontrer un homme. Mais lui, il était prévu sur votre chemin. On confirme que c'est vrai. Allez, on va regarder un petit peu. Il y a un homme qui pense. Est-ce qu'il fait partie des Capricornes qui commencent à se poser les bonnes questions et tout, qui se rend compte justement que ces énergies sont déséquilibrées? C'est peut-être pour ça justement que dans le monde sentimental, justement avec la lune gibuleuse là, vous sentiez que vous étiez en manque de vibration, quoi. Tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos petits Capricornes là, qu'on pourrait savoir et les aider un petit peu? Avez-vous des petits messages d'amour pour eux, s'il vous plaît? Oui. Je ne les prendrai pas, mais bon, il y en a quand même qui ne vont pas bien depuis qu'on a parlé du Covid. Après, maintenant, j'ai envie de vous dire, sans être méchante, hein, vous le voulez bien, ok? Là, il y a eu suffisamment d'informations et elles n'ont pas été erronées comme prétend la justice, puisque de toute façon, la justice, ce sont des dyslexiques. Vous leur dites quelque chose, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils écrivent le contraire. Donc, problème de dyslexie, c'est une évidence. Mais le malade, c'est pas lui, c'est pas eux, c'est vous, d'accord? Ça marche comme ça. Donc, maintenant que vous l'avez compris, vous faites comme quand ils disent blanc, et ben, vous faites noir, et quand ils disent noir, vous faites blanc. Donc, par conséquent, j'en viens à des personnes qui fabulent encore sur le domaine du Covid, alors qu'on passe notre temps, nous les médiums, à vous dire que c'est économique, c'est une histoire de fric et de structuration d'entreprise, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, manipulation de cerveau total, manipulation de communication, vol sur les comptes en banque, dégringolade pour les grandes surfaces parce qu'il faut une seule enseigne, c'est que des choses comme ça. Mais qui c'est qui craque? C'est nous, parce que comme il faut des fautifs, et ben c'est nous qui allons prendre, d'accord? Ensuite, comme j'ai dit sur la vidéo qui a précédé, parce que là on était vraiment dans le domaine du gouvernemental, mais c'est un peu ce qui sort là dans votre couple au niveau santé, arrêtez, on vous a déjà expliqué, si vous vous faites piquer, si vous répondez à la pub de Super U d'ailleurs, là tiens, la pub de Super U, je vais faire de belle notoriété pour Super U, la pub de Super U qui maintenant, vous avez le droit à un chèque cadeau, c'est un truc dans le genre, hein, je vous dis honnêtement, je l'ai vu, chèque cadeau, si vous vous êtes fait vacciner. Wow, la vache, là c'est fort quand même. Donc du coup, étant donné que Super U n'est qu'une petite enseigne qui n'a rien compris au service marketing, qui est en train de le truander par rapport à des grands comptes qui le précèdent, hein, bien évidemment, vous inquiétez pas, mais c'est gouvernemental aussi, puisque c'est déjà calculé tout ça depuis des années, sauf qu'ils n'y arrivent pas encore, mais c'est déjà comme ça depuis très longtemps, ok?
Donc, comment écraser les petits? Eh bien, on va leur faire de la pub qui va faire bouger le public, en tout cas la population. On prétend que on va nous faire des grands... Vous savez, on essaie d'aller chez les gens, tiens, allez, toi t'as pas le droit aux promotions, mon pote, tu t'es pas fait vacciner, donc tu n'auras pas le droit à ça et tout. Mais c'est quoi ce délire? La Super U croit que les gens qui sont dans le domaine, qui ne se sont pas fait vacciner, vont être intimidés par une pub comme ça. Non, ce que Super U n'a pas compris, c'est qu'il vient d'être utilisé par le gouvernement pour faire cette publicité, c'est-à-dire qu'il va perdre tous ses bons clients. D'accord? Et tous ceux qui se sont fait vacciner et on espère qu'ils ne décèdent pas, franchement, il ne va pas y en avoir beaucoup. Hein. Ok? Alors la notoriété, comme ça. Mauvais point. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais au niveau de la santé, il y a des gens qui avancent et qui se masturbent encore le cerveau par rapport à ça. Il faut arrêter, vous voyez, regardez communication. Ça fait X temps pour vous communiquer des vérités. C'est un peu dans l'état d'esprit que vous avez là, les Verseaux. Quand est-ce que vous allez croire les gens? Arrêtez de faire travailler votre ego pour certains. Vous n'avez pas toujours raison. Et il faut accepter ses torts. Et accepter ses torts, c'est pas se dévaloriser, c'est grandir pour passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on ferme une nouvelle porte. Enfin, en tout cas, on ferme une ancienne porte sur son ego pour en ouvrir une nouvelle, qui sera peut-être plus en équilibre avec vos besoins, j'ai envie de dire. Ou vos personnalités, en tout cas. Du coup, ces histoires de Covid, en dehors du Super U qui va perdre donc sa clientèle et qui fermera à un moment ou à un autre, parce que de toute façon, il ne faut pas que vous rigoliez. Si des clients ou des patrons de Super U m'entendent, et je l'espère, qu'ils entendent bien que cette pub, ils ont intérêt à la stopper tout de suite, parce que là, ça vient de courir sur les réseaux sociaux. Tout le monde a eu l'impact de la honte de leur vie, pour eux, pas nous. Parce que nous, on fera ce qu'on veut, et on continuera à faire ce qu'on veut. Et si on continue à avoir des menaces comme ça, mais s'il ferme, qu'est-ce qu'on en a à faire? Encore une fois, c'est lui qui a provoqué. C'est lui qui nous nargue sous prétexte que l'autre, parce qu'il est vacciné, il a le droit à des bons d'achat, et nous, on a le droit de la merde. Ben, c'est pas grave, on ira faire nos courses ailleurs. Mais il perdra tous ses bons clients. De toute façon, c'est déjà comme ça. C'est parti depuis 48 heures. Je leur souhaite même pas bonne chance. J'ose même pas. D'ailleurs, j'en ai même pas envie, pour vous dire. Moi, des gens comme ça, je les encourage pas. Quelle honte. Donc, regardez, accusation, on démarre bien. Non, je ne l'ai pas montré, vous ne la voyez pas. Accusation. Ah, je vous l'ai dit, avec la lune, la pleine lune qui est en Scorpion, vous allez être face à de l'inattendu. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour le Capricorne? On n'a rien à dire? Oh. Ah. Alors, suite aux accusations, il y en a qui réfléchissent, qui y pensent, hein, bien évidemment. Bon, j'imagine que quand il y a des accusations, c'est pas terrible. Je vais essayer de les mettre comme ça, si vous pouvez les voir. Voilà. L'accusation, c'est jamais dans un sens comme dans l'autre. De toute façon, c'est jamais bon à prendre. Mais ça peut être des vérités qui sont déclenchées aujourd'hui pour pouvoir remettre de l'ordre. Hein, d'accord? Alors, encore une fois, ne pas mettre toujours les torts sur les autres. Se regarder avant de parler des autres. Parce que là, tout à l'heure, je vous ai bien parlé de votre ego, hein, pour certains. Donc, accusation, fermement, on réfléchit par rapport à cette situation qui a rendu les Capricornes très instables au niveau intellectuel, au niveau physique, au niveau émotionnel. Enfin, bref, vous avez pris une claque dans la tête. Hein. Donc là, ancrage, hein, pas le choix. Hein, où vous êtes carrément désancré. En tout cas, pour ces personnes-là. Ouais. Il est possible que ce soit aussi une mère qui accuse sa fille. Ou des accusations d'une fille par rapport à une mère. Enfin, peu importe, de toute façon, ça joue en famille et c'est pas terrible. On dit que c'est un lien avec l'hérédité, effectivement, mais vous avez quand même la possibilité de faire évoluer cette situation. Alors, est-ce que vous allez le faire ou pas? Oups là. Et il y aura des retards. Alors, est-ce que c'est lié au Covid, toutes ces accusations,
toutes ces, enfin je veux dire, au confinement, au déconfinement, ou c'est ça qui vous a rendu instable parce que vous ne savez plus où vous en êtes et vous finissez par accuser tout le monde. Non, arrêtez, si vous en prie. Recadrez-vous, recadrez-vous, recadrez-vous. Les retards, c'est pas votre voisinage. Hein. Encore une fois, c'est le gouvernement. Mais c'est pas que vous, c'est tout le monde. Mais on vous dit quand même que vous avez la possibilité de reconstruire donc, par des situations du passé, des liens du passé, des choses que vous avez apprises dans le passé, même si ça prend des retards. En même temps, j'ai envie de dire que ça prend des retards parce que ça vous a rendu dans cette situation, mais maintenant que vous l'avez entendu, faites quelque chose. On vous a dit un ancrage, en refaisant un ancrage, en prenant rendez-vous éventuellement avec quelqu'un, on a peut-être possibilité, effectivement, de repartir sur de bonnes bases, se faire soigner tout court. Hein. Et là, on ne parle pas de maladie, hein, on parle de déstabilisation. Vous êtes déstabilisé par rapport à des accusations, hein, c'est ça qui vous rend instable. Hein. Si au travail ça ne va plus, on change, hein, terminé. Hein. Idem dans les relations, il ne faut pas gêner, c'est fini ça. Il faut arrêter hein, le temps de la culture où on se met en se disant « Ah, allez, ça va aller mieux demain, allez, ça ira mieux, un autre jour. » Non, c'est fini tout ça. On discute maintenant, c'est bon, tant mieux, c'est pas bon, allez, chacun de son côté. Ok, il n'y a plus de temps à perdre. Enfin, moi, j'en ai jamais perdu, perso. Donc, accusation, enfermement, instabilité, donc ça crée, hein, tout ça, c'est bien évidemment normal. L'hérédité, donc, on a la possibilité de reconstruire. De toute façon, c'est toujours en germination, il n'y a rien qui est anéanti malgré cette accusation. Le parchemin est vide, donc vous avez possibilité de reconstruire. Reconnectez-vous à vos racines, s'il vous plaît. Tant que vous ne le ferez pas, ça prendra du retard. Ça peut concerner des enfants, ça peut concerner une grossesse, ça peut concerner rejoindre des enfants à l'étranger. Ou aussi adopter des enfants de l'étranger. Mais comme il y a des accusations, ça vous porte... c'est ça qui vous freine. C'est ça qui peut vous freiner, parce que ça vous a rendu instable dans vos décisions. Et il y en a qui vont même aller jusqu'à la séparation. De leur mariage. Waouh, c'est fort. Ok. Dans tous les cas de figure, il y en a d'autres, quand même, qui par rapport à leur mariage vont apporter des changements naissants. Il y aura des victoires, changements de direction par amour, des retours vers une belle ouverture. Il y aura du sexe, dirons-nous. Pas d'instabilité, mais du sexe, et je pense que la relation sera protégée pour éviter l'échec avec cette femme, parce qu'on a envie d'être tranquille. Il y a eu des paroles entre amis, l'équilibre, le miroir magnétique qui dit que même s'il y a des paroles entre amis, vous avez remis de l'ordre, d'accord? Donc il y en a, ils vont surtout se séparer de leur famille, en fait. Pas spécialement en mariage. Mais séparer de cette famille, on vous dit que, ok, regardez dans le passé, mais ne vous attardez pas, parce que bon, de toute façon, il faut quand même passer à une étape suivante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans le domaine professionnel, qui vous dit qu'on n'a pas affaire à une personne qui, par exemple, est en France, se doit d'acquérir un diplôme qui est plus important, mais malheureusement, cette formation ou ce diplôme, cet examen passé, pardon, n'est pas en France. Il faut absolument aller à l'étranger, donc quitter sa famille. Bien évidemment, il faut être amené à se séparer. De là, il y a eu des accusations, ça n'a pas été très sympa. Bien évidemment, cette personne s'est mise à réfléchir par rapport à son projet qui était à l'étranger. Ça a rendu instable la situation familiale, mais aussi les enfants. Okay, donc le problème, c'est que vous impliquez tout le monde dedans. Okay, alors que c'est que vous qui êtes en désaccord, pas les autres. Donc, remettez de l'ordre, remettez de la stabilité, remettez-vous, rentrez-vous pour avoir de nouveau les idées claires et prendre les bonnes décisions, parce qu'en famille, il y a possibilité effectivement de regarder en arrière, mais il y a quand même la chance qui vous accompagne. Okay, on vous dit que voilà, on le confirme, et il va y avoir de la communication pour un contrat, vous ne pouvez pas dire non. Et pour d'autres, ce sera un contrat de mariage. On se sépare du mauvais pour aller vers le bon. On se sépare de l'inactif pour avancer. Ou on est arrivé au bout de quelque chose et on passe à autre chose. C'est mérité, moi, je pense. Hein. En tout cas, c'est l'univers qui vous l'offre. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous allez à gauche, sans obstacle. Vous restez au milieu, c'est l'inactivité. Et vous allez à droite, avec tous les obstacles. Le même chemin, mais avec tous les obstacles. C'est votre choix. Mais il y en a au moins un qui est simple. Accepter, s'accepter. Voilà, par rapport aux accusations, donc on dit, d'ailleurs on va passer sur un autre filet pour voir si on a autre chose. Dans un premier temps, on vous dit qu'il faut sortir.
Donc, parce que c'est vrai que là, on voyait l'enfermement quand même par rapport à ces accusations, donc on vous dit de sortir. Même si ça a un lien avec ce qu'on appelle le confinement et leur histoire de vaccin, sortez. Il est temps que vous sortiez pour retrouver votre bonheur. Parce que votre bonheur, de toute façon, il est à l'extérieur. Qu'on s'entende bien. Voilà. Par rapport à cette instabilité, on vous dit de détruire pour reconstruire. D'accord? C'est-à-dire, ça y est, on arrive à la fin de quelque chose, on en est conscient comme dans le domaine professionnel, puisque c'est ça que les influences disaient. Eh bien alors, vous détruisez pour reconstruire. Mais c'est un mal pour un bien. Encore une fois. Ok, ça peut prendre des retards. Bon, là-dedans, il y en a beaucoup. Là. Donc, j'en prends aucune, du coup. Parce que là, il y en a de trop. Donc, c'est pour ça que ça peut rendre une situation aussi instable. Parce qu'il faut prendre une initiative, mais il faut la prendre. Ok? Il faut vous prendre en main, les Capricornes. Après, voilà, ça ne concerne pas tout le monde. Attention, hein, les énergies qui parlent. Ah bah attendez, là, il y en a plein, il y en a trop. Je peux même pas les prendre tellement il y en a. J'aurais aimé vous les lire, mais même là, il y en a trop, quoi. Donc, c'est pas possible. Du tout. Dommage, dommage. Dommage, dommage. On en a quand même une qui s'est retournée. Voilà. Donc, nous avons les honneurs sur le passé. Donc, vous voyez, ce qui vous a été donné dans le passé, ce que vous avez eu comme culture, enfin vos ancêtres plutôt, si vous en laissez comme petit germe, par exemple le fait d'être créateur, le fait d'être musicien et artiste, de chanter, de faire des films, je parle pour eux principalement pour qu'ils m'entendent. Voilà, il faut sortir, il faut continuer. Vous n'avez pas le droit de vous enfermer. Bon, d'ailleurs là, on a le cas de gens, de femmes isolées, qui ont des enfants et qui ne sortent plus parce qu'on leur a fait peur aussi. Ces femmes-là, si elles restent enfermées, ou ces hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont des enfants et qui les élèvent seuls, vont finir au burn-out, okay, et ne seront compris de personne et de plus personne. Là aussi, il faut faire quelque chose si vous êtes conscient de la situation. Parce que vous pouvez avoir les honneurs dessus. Et le fait de détruire pour reconstruire, vous aurez les honneurs dessus. À condition de sortir. Là, on vous dit bien, voilà, le retard, il est lié simplement à des fondations qui sont pas solides. Actuelles. Hein. Elles ne sont plus solides. Plus assez, aujourd'hui. Il faut absolument les faire fructifier. Il faut amener du nouveau. Comme ça vous était conseillé. Voilà. On vous invite. Il y en a certains qui auront des invitations par leurs enfants, mais on vous invite quand même. Même si c'est un petit peu en retard, vous les aurez quand même. Mieux vaut tard que jamais. Même les gens qui doivent partir à l'étranger, ne vous inquiétez pas, ok, il y a eu des accusations, ça a joué sur votre bonheur, ok, ça crée de l'instabilité, mais vous aurez les honneurs de toute façon, même avec le retard, vous êtes quand même invité à partir à l'étranger. Après, vous y allez pas. Encore une fois, c'est vos choix. Mais ne dites jamais que c'est de la faute des autres. Parce que le retour du moment de l'univers, il peut être très salé aussi. Quand on ment, l'univers le sait aussi. Hein. Je suis désolée. Hein. C'est pour tout le monde pareil. Donc on vous dit de toute façon, c'était une fatalité ce voyage, donc pour certains. Donc voilà. Voilà. Ou adopter cet enfant séparé à l'étranger, pardon. Ah, il y en a qui vont se séparer de leur société. Peut-être des sociétés à l'étranger aussi. Encore une fois, vous inquiétez pas, cette séparation était prévue, donc acceptez. C'est tout. Pas de culpabilité, rien, c'était prévu. Trop d'accusations dessus. Et donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? On termine de regarder avec l'univers. C'est beau, hein? Quand on s'arrête à ce tirage, c'est magnifique, ça veut dire que il y a vraiment une protection. Ils sont là avec vous, d'accord? Donc je ne sais pas si on a des gens, des Capricornes qui communiquent avec leurs défunts. Appelez-les pour vous aider, écrivez-leur, c'est le moment, on est en plein dedans. Confiez-leur vos besoins, attention à votre écriture, il ne faut pas que ce soit des clés d'écriture qui soient un coup négatives, un coup positives, ça doit être toujours positif. On évite, c'est l'ego qui parle, mais essayez de passer quand même des phrases qui font que l'univers entend, et des phrases qui sont comme faites appel, comme on dit, à la loi de l'attraction, d'accord? Créez dans votre tête, imaginez que vous l'avez déjà acquis, vous ressentez ce bonheur, vous le vivez, et à partir de là, c'est positif, d'accord? Parce que de toute façon, vous avez quand même des ouvertures.
Alors, départ, j'avais dit étranger, pour la société. Bon, donc, il y en a quand même, regardez, il y en a qui, quand ils auront décidé de sortir, hein, de ressortir de chez eux, de aller voir ailleurs ce qui se passe, plutôt que de penser à la maison, parce que c'est bien de penser, mais ça avance pas non plus. Donc, la réponse c'est je détruis pour reconstruire. Si vous cherchez une réponse, vous l'avez. De toute façon, quoi qu'il se passe, même si ce n'est pas celle que vous attendez là aujourd'hui, dans les 15 jours qui vont venir, vous allez être mis en synchronicité dans vos besoins, dans les questions que vous vous êtes posées. Si vous avez écrit à l'univers, c'est pareil, il y aura des réponses. Si vous faites bien attention, que vous y croyez ou pas, vous allez avoir l'opportunité d'être face à vos vérités. Quelle décision vous allez prendre? Ok? Parce qu'on vous dit que là actuellement, donc il faut détruire pour reconstruire, d'accord? Et on ne peut pas reconstruire sur quelque chose qui a été ruiné, c'est trop instable. Du coup, face à cette hérédité, face à ce passé qui est quand même toujours en germination, parce que rien n'est effacé, rien ne s'est éteint complètement, il faut que vous acceptez quand même que les fondations ne sont pas solides, d'accord? Donc il faut passer à autre chose, même si c'est une société, d'accord? Ça, on ne parle pas de couple là. Personnellement, quoique on peut mélanger les deux, si. Mais si vous sentez que de toute façon, toutes ces situations prennent du retard, même avec les enfants, sachez que c'était une fatalité, c'était déjà prévu. C'était mis sur votre chemin peut-être pour savoir comment vous alliez vous comporter. Sachant qu'en plus on finit avec l'univers, donc il y a automatiquement un examen pour vous. Donc, fatalité, et ça finit par une séparation. Séparation à la suite d'accusations, bien évidemment. Donc il y en a qui vont sortir pour des projets de société, pour mettre des procès en route aussi, à la suite de séparation aussi. Ça peut être entreprise ou familiale, ou les enfants, mais surtout familiale. Enfin, je veux dire homme-femme, couple, pardon, et entreprise. Ce bonheur, vous le retrouverez à une seule condition, de vous écouter, de vous inviter à vous entendre, de vous inviter à arrêter quelque chose qui ne fonctionne plus, à arrêter de vouloir reconstruire sur des ruines, vous détruisez, vous fermez cette page et vous passez à la suivante. Il faut que l'ego s'arrête de fonctionner. Et si vous faites ça, si vous arrivez à entreprendre cette situation, si les messages sont pour vous, vous avez des chances et vous aurez sûrement les honneurs, grâce à votre hérédité, à votre passé, à tout ce que vous avez appris pour vous en sortir, sur les fondations qui n'étaient pas solides et qui font prendre du retard pour tout. Pour tous les projets. Du coup, là, les Capricornes, c'est bien vous. Quoi qu'il se passe, c'est vous. C'est pas mal quand même, hein? Parce qu'il y a quand même des ouvertures. Bon, il y aura toujours des côtés chaotiques, hein, vous le savez. Hein, la vie, elle est faite de bons et de mauvais. Hein, et puis, on est tellement des milliers de personnes sur la Terre entière que, bon, vous savez très bien qu'on vit tout. Il faut juste l'accepter, c'est tout, c'est comme ça. Maintenant, là, il y a des coïncidences, il y a des situations qui sont claires, il y a des gens qui se reconnaîtront, et je l'espère. Mais vous savez à peu près ce qu'il y a à faire, vous savez comment réussir à passer cet obstacle. Et si vous le faites, mettez-moi un petit commentaire pour me dire que vous avez au moins réussi et que vous êtes fiers de vous, je l'espère. Ok. Allez, sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon rétablissement pour certains. Faites-vous confiance encore une fois. Et puis, on se retrouve de toute façon pour les énergies du mois de mai. D'accord? Allez, je vous fais un gros bisou d'amour et à bientôt pour de nouvelles aventures.